Dans cette vidéo, je vais vous montrer où trouver et comment installer un modèle dans Stable Diffusion pour réaliser des robots. Et je vais vous montrer aussi le résultat que l'on peut obtenir si on dessine nous-mêmes une ébauche de robot avec Photoshop par exemple et qu'on le passe à la moulinette de Stable Diffusion pour obtenir quelque chose de très détaillé. Alors vous allez vous rendre sur ce site, je vous mets bien sûr le lien dans la description et vous avez le modèle qui est ici. Alors moi je vais utiliser Stable Diffusion Web UI, la version que je vous avais montrée dans cette vidéo, mais vous pourrez essayer avec les autres versions si vous voulez. Donc vous téléchargez ce fichier et vous allez vous rendre dans le dossier dans lequel vous pouvez mettre vos modèles. Dans la version que j'ai, donc Stable Diffusion Web UI, c'est dans Models, Stable Diffusion, et vous le glissez ici. Donc robot, il est là, et ensuite vous lancez Stable Diffusion. Une fois que vous êtes dans Stable Diffusion, donc la version Web UI, vous allez choisir dans la liste Robot Diffusion et vérifier que ça se charge. Sinon, vous cliquez là-dessus voilà, pour le charger. Donc là, je suis dans Text to Image, donc je vais devoir taper un texte. Et surtout, avec ce modèle, vous devez absolument mettre dès le début du prompt, ou pas très loin du début, les mots Nurse Robot. Et ensuite, régler le sampling. Choisissez le sampler, la taille de l'image que vous souhaitez et aussi le CFJ scale. Donc je vais laisser à 7, je vais mettre le sampling aller plutôt à 30, ok, et je vais laisser comme ça. Alors je vais juste mettre Nurse Robot et je vais lancer pour voir ce que ça donne. Alors j'obtiens un résultat comme ça, qui est pas mal du tout, mais bon, là, je n'ai absolument pas dirigé le prompt. J'ai juste laissé Stable Diffusion faire un petit peu ce qu'il voulait, et je vais tenter de changer de sampler. Je sais que DDIM marche parfois pas mal, et pour voir vraiment la différence, je vais tout simplement récupérer le seed de cette image. Il est ici, hein, mais je peux très bien cliquer là, voilà, pour le récupérer ici, et relancer le calcul pour voir si, en changeant de sampler, j'obtiens quelque chose de radicalement différent. Alors effectivement, j'obtiens ça, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, donc je me demande si je ne vais pas continuer avec ce sampler. Bref, en tout cas, je vais essayer de préciser le prompt pour obtenir quelque chose d'autre. Alors pour ça, je peux m'aider de Lexica. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que Lexica, j'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est un moteur de recherche dédié à Stable Diffusion. Donc, je vais taper ici robot et je vais chercher là-dedans des styles qui m'intéressent. Par exemple ça pour voir. Donc je vais sélectionner tout ça, juste le début. Je le copie. On verra après si je précise des choses ou pas. Et je retourne ici, donc je mets ici virgule et je copie le reste. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur Generate. Alors, j'obtiens ce résultat, c'est pas tout à fait ce que j'avais espéré, donc on va essayer de préciser un petit peu les choses. Alors, regardons le prompt qui est écrit ici. Je vais peut-être copier ça en plus, parce qu'il y a un nom d'artiste ici. Ça pourra nous aider. Donc je vais le mettre à la fin, encore, virgule, hop, voilà. Et je vais peut-être changer le ratio ici. Plutôt que de générer une image carrée, je vais préférer une image verticale, au format portrait. Donc je vais mettre ici 768 1024. Alors attention, dès que vous augmentez la taille, il vous faut plus de puissance sur votre ordinateur. À vous de voir si c'est possible ou pas. Sinon, essayez de faire plutôt 512 en hauteur. Et ici, vous mettez 384. Je vais rester comme ça si vous préférez et je lance le calcul. Alors j'obtiens ce résultat qui est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, le simple fait d'avoir indiqué un artiste, ici James Jean, ça me donne un résultat complètement différent. Alors on pourrait se poser la question de savoir si le modèle, ici Robot Diffusion, a vraiment apporté quelque chose ou pas. Comment on pourrait vérifier? Eh bien tout simplement, je vais changer le modèle. Je vais me mettre avec soit la 1.4, soit la 1.5. Ça dépend si vous êtes encore avec la 1.4, tester la 1.4. Moi, je vais tester avec la version 1.5. Donc je la charge et puis on va voir ce que ça va donner. Lorsque je vais relancer le calcul, si j'obtiens exactement la même image, c'est que le modèle de robot n'a pas fonctionné. Ça serait plutôt le style de l'artiste qui a été privilégié. Sinon, c'est vraiment le modèle robot qui entre en ligne de compte
Alors ça y est, le modèle est chargé, je vais laisser tout comme c'était tout à l'heure et je vais recliquer sur Generate. Et j'obtiens, vous voyez, quelque chose de complètement différent. Donc le modèle robot ici a été vraiment hyper important pour obtenir l'image qu'on a vue tout à l'heure. Alors je vais recharger le modèle et je vais lancer plusieurs rendus afin d'avoir une vision plus large des possibilités de ce modèle. Alors, une fois que le modèle est chargé, je vais ici cliquer sur le D pour retrouver un seed à -1 et je vais mettre ici en batch count 10 images. Je vais lancer le calcul et on se retrouve une fois que c'est terminé. Alors voici le résultat. Alors, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc on va les voir une par une. Cette image-là, vous avez celle-ci. En tout cas, on reconnaît bien la silhouette d'une femme. Hein. C'est bien un robot de type féminin qui nous a créé avec des fils de fer comme c'était demandé. Et vraiment typé très robot. Donc là, c'est tout à fait ce qu'on a demandé et on pourrait relancer le calcul plusieurs fois. Donc celui-là, il est vraiment superbe. Très bien. Alors maintenant, moi, j'aimerais pouvoir utiliser mes propres croquis afin de les convertir en robots. Alors je vais utiliser Photoshop pour faire un petit croquis de robot que j'irai ensuite importer dans Stable Diffusion. Je vais commencer par faire un nouveau document, je vais dans Nouveau document et je vais bien me mettre ici en pixels. Je vais saisir en largeur 768 et en hauteur 1024. Voilà, c'est la taille que je vais utiliser dans Stable Diffusion. Donc je valide avec Créer et je vais commencer à faire mon fond. Et je peux prendre l'outil pinceau par exemple, choisir une couleur de fond un peu comme ça. Avec un petit effet d'éclairage. Je vais poursuivre avec la création d'un nouveau calque et je vais peindre en noir la silhouette de mon futur robot, mais j'aimerais que ce soit un peu symétrique, voilà, le faire bien face à nous. Donc je vais utiliser ici les options de symétrie que nous propose Photoshop, ce sera beaucoup plus simple. Je vais commencer à ajouter un peu de couleur et à travailler ensuite l'éclairage. Donc voilà ce que donne mon petit croquis. Je vais l'exporter au format JPEG et retourner dans Stable Diffusion. Et je vais cliquer ici sur Image to Image pour aller chercher l'image que je viens de réaliser. Et donc celle-ci. Et là, je me suis mis par contre en hauteur 1024 et en largeur 768. Donc voilà, adapter la taille, hein, encore une fois, à la puissance de votre machine. Je vais me remettre avec le sampler DDIM. On verra tout à l'heure si je change ou pas. Je vais remettre le step ici à 30 et je vais rester en CFG Scale à 7. Par contre, je vais baisser ici ce paramètre. Pourquoi? Pour coller au plus à mon dessin. Donc ici, je vais mettre 0,5 et je vais ensuite peut-être reprendre le prompt qu'on a fait tout à l'heure et je vais le coller là. Et je vais cliquer sur Generate. J'obtiens ce résultat, donc on reconnaît bien mon dessin, il n'y a pas de doute, mais je vais quand même continuer à faire des recherches dans le prompt, car ici j'ai des petites choses qui ne me plaisent pas. On voit quand même que ça a repris le style de l'artiste qu'on a mis tout à l'heure, et on voit pas mal de coups de pinceau. J'aimerais que ça soit beaucoup plus lisse, comme si c'était de la 3D. Donc je vais aller chercher d'autres paramètres pour modifier ça. Je vais retourner dans Lexica pour faire des recherches sur le rendu, par exemple ce robot-là. Là, qu'est-ce qu'on a ici? On a hyper réalisme, high detail, Octane Render. Voilà, ça peut être sympa. Je vais copier ça
et je vais enlever l'artiste. Alors, je vais juste mettre Norse Robot, etc. Je vais jeter tout ça à la poubelle et je vais mettre à la place donc Hyperréalisme, High Detail, etc. Et je vais ajouter des petits détails là. Je voudrais indiquer que les yeux sont éclairés en rouge, que la bouche est éclairée en bleu. Ok, donc je vais ajouter ce genre de détails. Par exemple, je vais dire que les yeux sont faits avec des LED rouges et que la bouche est faite avec des LED cyan. Et je vais relancer le calcul. Alors effectivement, j'obtiens quelque chose d'un peu plus correct, surtout au niveau des yeux et de la bouche, mais le reste c'est encore assez fouillé. Donc je vais donner des indications sur la construction de ce robot. Je vais commencer par ajouter après les indications d'éclairage Iridescent Accents pour essayer d'avoir des effets de halo lumineux. Je vais ensuite ajouter après Intricate Artwork, voilà, pour avoir des effets de métal intriqués. Et je vais indiquer au début un robot fait avec des plaques de métal rivetées. Voilà, j'aimerais que ça soit un petit peu ancien. Je vais mettre même Vintage Robot. Un vieux robot, enfin un robot un peu ancien quoi. Et on va lancer le calcul pour voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne, je trouve que ça commence à être assez sympa, on voit bien les détails et tout. Le problème ici, c'est qu'on a encore trop de petits détails qui sont en fait dus à l'imprécision de mon dessin. Vous voyez ici, c'est vraiment... Enfin voilà, vous avez vu comment je l'ai réalisé, c'est que des tâches. Donc il faut qu'on s'éloigne un petit peu de ce dessin. Donc, je vais ici augmenter la valeur, je vais passer à 0,6 et je vais aussi peut-être augmenter là la force du prompt. Donc là on est à 7, je vais le mettre à 10 et je vais peut-être augmenter aussi les steps, je vais les mettre à 40. Et on va relancer pour voir. Alors, alors j'observe quelque chose de très intéressant, car là ça reprend bien le dessin, ouais, si on le regarde, mais c'est un petit peu trop à mon goût interprété. Donc je vais réduire un petit peu cette valeur pour augmenter un peu la force de mon dessin. Je vais le mettre à 0,55 au lieu de 0,5 et je relance le calcul. Ok, donc j'obtiens ça, ça m'intéresse un peu plus. C'est un petit peu plus que ce que je souhaitais. Alors par contre, je ne vois pas la bouche. Alors je peux faire ça. Je peux déjà, j'aimerais donner l'accent sur le fait que ce soit des plaques de métal qui sont rivetées. Donc je vais les mettre avec des doubles parenthèses comme ça. Ok. Donc ça va vraiment donner l'accent sur ça. Et je vais aussi mettre que la bouche est éclairée avec des LED bleues. Ok. Et je vais mettre aussi ça, light are on. On ne sait jamais. Pour vraiment lui dire que c'est allumé, quoi. Et je relance encore une fois le calcul. Alors le résultat est très très intéressant. Là on voit bien les plaques rivetées. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors par contre on a toujours pas la bouche. Alors on va essayer de trouver un autre moyen pour qu'il nous l'affiche. Alors plutôt que de mettre ici que la bouche est faite avec des LED cyan, on va mettre autre chose. Je vais mettre que la bouche est faite avec de l'éclairage bleu. Je vais même rajouter après Very Coherent Symmetrical Artwork pour être sûr que ce soit parfaitement symétrique. Et on relance le calcul. Alors là, ça devient intéressant. C'est quasiment ce que j'ai voulu dessiner. Vous voyez, à part la bouche qui est ici juste un petit rond comme ça, donc ça me plaît pas. Donc je vais plutôt préciser encore une fois. Je vais dire que la bouche est un rectangle fait avec un éclairage bleu. Et là, il me sort quelque chose de comme ça, complètement différent de tout à l'heure. Oui, j'aurais dû en fait réutiliser le même seed peut-être, mais je trouve que c'est pas mal quand même, parce que vous voyez ici, on a l'impression qu'il y a de l'usure sur le métal. C'est très très intéressant. Alors là, ici, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, le fond que j'ai fait dans Photoshop, je vais le changer et je vais revenir. Alors, je vais modifier le fond rapidement. Je voudrais mettre un fond plutôt uni. Donc, je vais tout peindre en blanc. Et je vais du coup aussi ajouter un petit peu d'effet de profondeur de champ. Alors, je vais compiler tout sur un calque, ça sera plus simple. Je vais ensuite le convertir en tant qu'objet dynamique. Et je vais commencer par ça. Je vais ajouter un effet médiane pour estomper un peu tout ça, pour estomper mes traits. Je vais renforcer la netteté, donc l'accentuation plutôt. On peut le faire plusieurs fois. Voilà. Et je vais ensuite, toujours dans le filtre, galerie d'effets de flou, ajouter un flou de profondeur de champ. Lui, je vais le mettre un peu léger comme ça. Et je vais en mettre un autre à 0. Ensuite, là, je vais réduire un peu en peignant en noir dans le masque de filtre
Voilà, pour récupérer des petits détails à ce niveau-là. Et j'enregistre ça et on va bien voir ce que ça va nous donner. Voilà l'image à nouveau importée. Je vais rajouter avant hyperréalisme Shallow Depth of Field pour indiquer qu'il y a un effet de profondeur de champ. Et je vais lancer le calcul. Alors voilà le résultat qui me semble bien meilleur que tout à l'heure. Alors je vais juste faire un test. Je vais lancer à nouveau le sampler Euler A. Je vais garder le même seed et on va voir si c'est mieux ou pas. Ok, donc voilà ce que j'obtiens. Bon, c'est pas sûr que je préfère cette version-là. Donc je vais me remettre avec DDIM. Je vais ici cliquer sur le D et indiquer que je veux 10 images. Allez, même 20. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. Alors voilà le résultat. Donc on peut s'apercevoir que globalement, c'est très uniforme. Ça colle assez bien au dessin d'origine, à celui-ci. Donc on peut les voir un par un, si vous voulez. Voilà, il y a ça, voilà. Donc c'est assez intéressant, parce que ça nous donne quelque chose d'assez fini, en tout cas, avec pas mal de détails. Et c'est très conforme à ce que j'ai dessiné, surtout celui-ci, je trouve, qui est vraiment exactement ce que j'avais en tête. Voilà, il y en a d'autres. Bref, je vais quand même relancer rapidement un calcul, cette fois-ci avec un éloignement assez important du dessin pour voir ce que ça va nous faire. Et voilà le résultat. Alors, on a quelque chose d'assez cohérent, encore une fois. On n'est pas très éloigné du dessin, mais par contre, on a quand même de sacrées différences avec celui-ci. Vous voyez, on a des choses qui sont quand même plus libres, on va dire. L'interprétation a eu du bon, puisque là, on a vraiment des choses très, très sympas. Et on reste quand même assez proche de notre design de départ. Le rendu est nettement amélioré. Par exemple, celui-ci, j'aime beaucoup. Et donc voilà ce que fait le paramètre qui vous éloigne de votre prompt. Vous allez pouvoir trouver des choses un petit peu plus éloignées, mais du coup beaucoup plus libres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos.